Let's go mes petits loulous. Alors désolé, hier j'ai eu une journée, je vais y arriver, très chargée et il m'était impossible de faire la vidéo en me connectant de façon quand même correcte, de faire quelque chose de bien. Donc en fait j'ai tout simplement préféré comment dire ça, me consacrer à tout ce qui était important ce jour-là pour moi et revenir aujourd'hui avec un nouvel oracle et quelque chose de plus fluide. Hier donc en plus c'était un portail énergétique 4 avril 2022, 2022 égale encore 4, donc 4, 4 et 4. Donc du coup ça a challengé, il a fallu que j'utilise mes outils pour pouvoir débloquer certaines situations qui ont tout de suite trouvé solution. Donc du coup, aujourd'hui, mardi 5 avril, on est aussi dans un champ magnétique porté sur l'amour. Donc si vous êtes en recherche d'amour ou tout simplement que vous avez envie que la flamme se ravive dans votre couple, c'est aujourd'hui qu'il faut faire le vœu de cela, que la fluidité revienne, la passion, et puis de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour cela. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, aujourd'hui, on va faire la carte du jour. Eh bien, ça y est, elle est revenue. Et demain, je ferai avec les petits sujets. Demain, on est, on est le 6 demain. Je pense qu'on fera 3 ou 6. Je demanderai à l'univers, ils me guideront avec les petits sujets comme d'habitude et la vidéo explicative. Ensuite, je vais refaire parce que la session d'hier, j'avais 3 personnes sur 10 qui est pas mal, m'a dit ma coach, mais je voulais quelque chose quand même de plus fluide. Donc s'il vous plaît, soyez vraiment cool avec moi et mettez-moi en commentaire si le lundi de 17h30 à 18h30, cette petite séance d'1 heure pour 25 € avec un outil, un rituel et la fiche récapitulative et 1 heure de conseils où je réponds à vos questions sur ces outils, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Qui était donc sur travailler une émotion, la faire remonter et l'évacuer. Et travailler dessus, hein, parce que comme je le dis toujours, c'est à force de répéter, d'éduquer son cerveau que les résultats vont être là. J'aurais aimé avoir des commentaires, savoir si ce créneau horaire, si ce jour vous convenait ou si ça vous intéressait. J'ai eu des retours positifs, mais personne ne m'a dit concrètement. Ça serait vraiment super sympa de pouvoir répondre à cela, me dire si ça vous intéresse. Voilà pour ces séances de lundi. Je pense que je vais refaire pour lundi prochain, qui sera le 11 avril, 17h30, 18h30, et je vous mettrai un lien pour directement pouvoir réserver si ça vous intéresse. La carte du jour, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Ben, vous voyez, on est en plein dedans. Donc, la colère, il ne faut pas la réfréner, ça veut dire l'ingurgiter. Non, il faut la faire remonter, l'évacuer. Vous pouvez hurler dans un oreiller, vous mettre à danser, comme ça, en tapant des pieds, voilà, aller faire une session de sport en faisant un jogging et en criant tout ce que vous avez à crier. Voilà, d'exprimer la colère pour la faire remonter, ce qui vous permettra de redescendre parce que vous l'aurez évacué. Et après, si vraiment c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous a fortement déçu, etc. Une fois que la pression est bien retombée, que vous avez bien fait remonter tout ça et bien positionner cette colère,
peut-être en parler avec la personne en lui expliquant que voilà, vous avez été en colère par ça, comprendre cette colère, peut-être que ça réveille des choses en vous, hein. On dit toujours qu'il y a une espèce d'effet miroir, donc comprendre qu'est-ce qui a pu vous piquer, qu'est-ce qui a fait que ça vous a fait littéralement grimper là-haut. Après, ça peut être vraiment quelque chose, voilà, une grosse déception, une trahison. Et là, dans ces cas-là, s'il n'y a aucun moyen de parler avec la personne, eh bien, tout simplement, voilà, écrire une lettre pour, voilà, exprimer le fait que vous pardonnez à vous-même d'avoir explosé, voilà, et de pardonner à la personne, pas pour lui rendre service, hein, pour vous rendre service à vous-même, pour que cette colère ne se graine pas, ne migre pas à l'intérieur de votre corps et que cette graine finisse par germer et de manière négative fasse un bel arbre de négativité. Je pense que le plus utile est de pouvoir travailler. Donc effectivement, vous pouvez écrire une petite lettre en couchant tout ce que vous avez à coucher à cette personne si vous ne pouvez pas lui dire. Et si vous pouvez lui dire, c'est toujours posé, c'est-à-dire pas avec des grossièretés, avec des choses horribles, parce que les mots ont un impact, donc ils auront un impact sur cette personne qui, si est négative, deviendra encore plus négative et aura un impact sur vous parce que vous aurez eu l'impression de vous être libéré, mais au contraire, vous aurez fait du mal à vous-même et ces mots resteront ancrés également dans votre corps. Donc, vous pouvez exprimer des mots en disant vraiment les choses, voilà, plus cordialement, non, avec plus de diplomatie, voilà, un petit peu enrobé. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus être complètement une serpillière, hein. Il faut quand même montrer qu'il y a un moment donné où ça a été trop loin de l'autre côté. Et donc, une fois que vous avez écrit cette lettre, si vous ne pouvez pas le dire à l'autre personne ou si vous ne sentez pas de l'appeler ou de le voir, une fois que vous avez couché cette lettre, vous la brûlez pour, voilà, tout ce que vous avez, hop, s'évanouit et retour à l'univers pour pouvoir que vous puissiez reprendre le cours de votre vie avec légèreté et fluidité. Parce que si vous gardez ça, comme je vous dis, donc graines, et graines de plusieurs colères, de plusieurs cristallisations, ça ne devient pas un arbre, ça devient une forêt. Et une forêt de bienveillance, c'est sublime. Une forêt que de négativité déclenche quoi? Une maladie. Et certaines fois, plusieurs années plus tard, où effectivement tout est enfui, oublié, bien ancré, parce que ben voilà, et puis vous dites, oh ben merde, pourquoi j'ai ça? Ben parce que la graine, eh ben il y a plusieurs années que vous avez bien incrusté dans votre corps, elle a bien germé, et à un moment donné, pouf, elle implose. Et un arbre, quand il implose, eh ben, il prend toutes ses racines. Et des fois, ça peut être un cancer généralisé parce qu'il y a tellement de graines que ça va partout. Donc, et on ne comprend pas parce que des fois, ben, on a changé, on a évolué et qu'on pense qu'on a fait ce travail de pardon. Mais non, la graine est là et est restée en vous. Et d'ailleurs, souvent, si vous pensez à cette personne, vous avez un petit pic comme ça là qui jaillit en mode « Oh !» l'enfoiré, il m'avait fait ci, il m'avait fait ça, et hop, dans votre tête, voilà. Mais vous dites, allez, je lâche, machin, c'est bon, voilà, ou alors vous êtes dans le déni, mais ça reste bien, voilà, la colère, le mal est ancré dedans et grignote. Donc, évacuer la colère, voilà, il ne faut pas la garder, il faut savoir, voilà, donc criez dans un oreiller, criez fort dans la forêt, allez courir, faites du sport, écoutez de la musique, dansez comme des fous pour évacuer, trouvez votre synergie d'évacuation, mais voilà, et couchez sur la lettre ou allez voir la personne quand vous êtes redescendu. Je vous souhaite un excellent mardi, je vous embrasse très fort. Demain, donc ça sera une session de 6 cartes, parce que 6 avril, allez, j'ai la réponse de l'univers qui me dit, quand je dis 6, c'est très fluide, quand je dis 3, ça fait un peu genre, il n'y en a que 3, donc 6. Jeudi, je reviendrai avec une vidéo comme aujourd'hui.
vendredi, on fera donc de nouveau les cartes avec à 12h30 la session cartomancie live. Je voulais aussi vous parler de ma formation gratuite de comment déterminer sur 3 jours, hein, qui sera donc la semaine prochaine, le 12, mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14. Cette formation gratuite est là pour vous apporter les outils de votre métier de naissance. On est déjà avec une capacité, je l'ai certainement, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais vous ne l'avez peut-être pas visionné. Mais sachez que quand on est pour un domaine de métier. On est pour être dans le droit, pour être dans le médical, pour être dans la plomberie. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Il y en a qui sont nés, j'ai rencontré des gens qui, quand j'ai bien étudié leur sphère de vie, elles étaient ou ils étaient faits pour être caissiers, à ranger dans les rayons, quelque chose de répétitif. Donc, on est avec sa capacité déjà. Et parfois, eh ben, on se perd. Donc, si vous êtes en mode je suis dans un boulot qui ne me fait pas vibrer, mais qui est alimentaire, mais que dans votre tête, il y a le petit truc qui vous dit que vous aimeriez peut-être avoir une opportunité de vous expanser vers autre chose, venez intégrer cette formation gratuite. Vous avez un enfant adolescent qui est littéralement perdu, noyé sous les multiples avis des professeurs, mais lui, ça ne le fait pas vibrer. Pareil, venez, ou même lui, faites-lui intégrer le groupe pour qu'il puisse avoir les outils de comment trouver, déterminer son métier de naissance. Et vous êtes en reconversion professionnelle, c'est-à-dire que vous avez littéralement fait un burn-out, vous avez eu un ras-le-bol fini du job que vous faisiez, comme ça m'est arrivé moi dans le domaine pharmaceutique. Je suis pharmacienne de base et à un moment donné, ça a un peu implosé dans mon crâne de faire les gardes et de ne pas pouvoir tout simplement être avec ma fille aînée qui a 24 ans aujourd'hui et donc voilà, de ne pas pouvoir être en synergie. Et dans mon deuxième boulot, c'est un boulot qui était plaisant parce que j'étais mon propre patron, mais pareil, à un moment donné, il a fallu que je m'expanse et je me suis tournée vers ce qui était mon métier de base. C'est-à-dire d'aider les autres et de pouvoir leur apporter mon don de guérisseuse magnétiseuse et les facultés que j'ai à pouvoir vous accompagner. Donc, si vous êtes dans un mode où j'ai tout implosé mais que je ne veux pas retourner travailler parce que ça a été la cause de mon burn-out ou de mon ras-le-bol, pareil, si vous êtes dans une phase de reconversion professionnelle, mais vous avez des doutes sur j'ai choisi telle reconversion, mais je ne suis pas sûre que ça soit la bonne, intégrez le groupe pour pouvoir profiter la semaine prochaine. N'hésitez pas. Il y a sur ma page un post avec tous les liens. Sinon, vous pouvez directement aller dans mes groupes. C'est 3 jours pour déterminer votre métier de naissance. Voilà. Et puis vous envoyez la demande et je validerai de l'autre côté. Et il faudra aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner les vidéos la semaine prochaine où je vous explique tout ce qui a expliqué sur la journée du conseil et débriefer. Je pense faire ça entre midi et 2 parce que s'il y en a qui travaillent à leur pause, ils seront bien contents pendant cette demi-heure, 7 heures, tout en mangeant. N'hésitez pas, vous pouvez manger et participer à la réunion Zoom, me poser des questions sur la thématique du matin et vous demander qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si et là, je répondrai aux questions et je vous préciserai s'il y a des outils que vous n'avez pas tout à fait cernés ou compris et que vous voulez plus de détails. Je serai là pour justement approfondir et répondre à vos questions. Et donc le 3e jour, je finirai, s'il y a assez de monde, par un tirage au sort. Sinon, je ferai le tirage au sort après en mettant les noms de tous les participants dans un petit
panier et je prendrai et je donnerai la liste des cadeaux et je contacterai en privé toutes les personnes qui auront gagné. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager aussi cette formation gratuite. Il y a peut-être des membres de votre famille ou des amis ou même au boulot quelqu'un qui est pas bien et que vous pourrez lui offrir cette opportunité de se sortir de cette spirale de futur burn-out qui l'attend au coin de la rue. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.